Bienvenue à Destination WDW dans ce spécial 13e anniversaire. Et oui, déjà 13 ans d'existence du podcast. 13 ans qu'on jase de Disney, qu'on jase de Universal. Et ce soir, on ne fera pas changement. On va vous jaser de Disney. Deux sujets pour les gens qui sont avec nous en direct. On va s'amuser ce soir. Vous allez voir tout à l'heure, on a un beau petit jeu ensemble. On a usé notre imagination, mais aussi, en début d'épisode, on va faire un petit tour de notre bucket list. Il y a quelques semaines, on a fait un retour sur notre bucket list de quelques années sur les choses qu'on aimerait faire au Walt Disney World Resort. Là, on sort du Walt Disney World Resort, on s'en va dans les autres destinations Disney. Et j'ai bien hâte de voir ce que les gars vont en avoir à dire ce soir parce que Paul et Stéphane sont avec moi pour ce 13e anniversaire. On commence ça immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. 13e anniversaire, salut Stéphane! Hey! Hey, ça va bien! Wow! Hey, ça va bien? Très bien, toi. Ça va super bien. Écoute, 13 ans. Écoute, je pense que ça va... Moi, c'est mon 12e anniversaire, quelque chose d'avant. J'avais commencé un petit peu, un an après. Ça fait un bout, hein, finalement, notre vie de destination des WDW. C'est spécial. J'aime ça. Assez spécial, assez spécial. Il y a Paul qui est là aussi. Paul, joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire. Ben, surtout à toi, parce que nous autres, tu sais, Stéphane le disait, nous autres, on est arrivés après. Moi, je pense même pas que ça fait 10 ans. Pas loin de 10 ans. Mais Quelque chose comme je ça. pense pas que ça fait 10 ans. Faudrait fouiller dans les archives. Si vous le savez, dans les commentaires, là, dites combien de temps ça fait de temps que je fais ça. Mais j'aime ça, dans ton introduction, tu parlais, on a usé de on a travaillé notre imagination pour ça met la table pour mon parc. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, notre deuxième sujet. Et aujourd'hui, c'est le 13e anniversaire. Puis comme à tous les anniversaires depuis quelques années, on en profite pour mettre un beau lien qui est juste en haut de moi ici pour les gens qui nous regardent en vidéo, pour les gens qui nous écoutent en audio. C'est le paypal.me/destination WDW. On n'a pas d'abonnement, on n'a pas de trucs payants ou quoi que ce soit, pas de publicité, rien de ça pendant notre podcast. Donc, à chaque année, on invite les gens qui ont envie de nous laisser un petit pourboire, de le faire via ce lien-là. Les autres façons de nous encourager, bien sûr, c'est de partager nos épisodes, aimer la page, partager la page Facebook, d'en parler le plus possible, de commenter nos épisodes, de participer comme ça. C'est une autre belle façon également. On l'apprécie grandement. Mais si jamais vous avez envie de le faire, le lien est juste en haut de moi, puis il va rester là pendant tout l'épisode de ce soir. Premier sujet, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques années, on avait fait un premier épisode avec notre bucket list, les choses qu'on n'avait pas réussi à faire encore au Walt Disney World Resort qu'on avait envie de faire. Et on a fait une petite mise à jour de cette liste-là. Donc, certaines choses avaient été faites, d'autres non. Puis ce qui avait été fait a été remplacé par des nouveaux souhaits, nouvelles activités qu'on n'avait pas encore fait, qu'on voulait faire. Et quelqu'un nous avait proposé d'aller à l'extérieur du Walt Disney World Resort. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va rester quand même dans les destinations Disney. En tout cas, c'est ce qu'on avait convenu. Je pense que les deux gars... Ouais, moi, comme d'habitude, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Moi, c'était à Walt Disney World, mais à l'extérieur des parcs. Mais je suis vite sur mes patins, là, je vais trouver de quoi. Ça va très bien. Ça va très, très bien. OK, c'est bon. Donc, je commencerai pas par toi, ça veut dire. Depuis l'intro. Non, t'es correct. On peut commencer avec moi. J'ai déjà une coupe. OK, regarde, on va y aller avec toi. Donc, aujourd'hui, on va chacun 5 choix. Donc, 5 choses à l'extérieur du Walt Disney World Resort. Donc, ça peut être à Disneyland, ça peut être dans des Adventures by Disney, Disney Cruise Line, peu importe. Quelque chose que vous n'avez jamais fait encore, que vous aimeriez faire. Mais on va commencer avec Paul, qui est très bien préparé pour sa liste. Quel serait ton premier item, oui, sur ta liste de souhaits, de choses à faire. Je vais regarder mon calepin, tu sais. Non, non c'est ça. Ben, moi, un truc sur ma bucket list, puis c'est quelque chose que toi, tu viens de réaliser il y a quelques semaines, mois. Évidemment, Oulani. J'aimerais ça. Puis, tu sais, mais encore un peu comme tu l'as fait, Oulani, mais pas super longtemps à Oulani. Je pense pas que je pourrais passer
4-5 jours juste à faire de l'hôtel puis de la plage, finalement. Fait un peu comme tu l'as fait, justement, le combiner avec une croisière transpacifique. Ouais. Oui, c'est une belle façon de le faire, effectivement. Ou tu sais, faire un plus long voyage à Hawaï, visiter les différentes îles, mais en consacrer une partie justement à Disney Olani. Disney Olani qui est un magnifique resort, c'est assez incroyable. Là. C'est de toute beauté. Je voyais encore des images de Olani en fin de semaine, puis un jour. Un jour, effectivement. C'est à ça que ça sert, la bucket list. C'est à ça que ça sert. Stéphane, toi, ton premier item sur ta liste? Ben moi, écoute, sur cette liste-là, j'ai un triche un peu, OK? Je triche toujours, moi, c'est classique. Alors, il y en a 2 que je sais que je vais faire dans pas longtemps parce que j'ai déjà une réservation d'une croisière sur le Destiny l'année prochaine. Ouais. Puis là, c'est justement sur ce bateau-là, sur ce navire-là, quand même. Hein, il va y avoir un bar avec climatisation de Pirates des Caraïbes. Puis moi, honnêtement, Pirates des Caraïbes, ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours adoré. Puis même avant l'attraction, je veux dire, même avant les films, je veux dire, avec l'attraction, tout ça, puis les films, ils ont beaucoup rajouté. Puis là, aller dans un bar thématisé sur Pirates des Caraïbes, je pense que ça pourrait faire une très, très belle soirée. Fait que j'ai très, très hâte de vivre ça. Fait que c'est un de mes bucket lists que je crois qu'il va se réaliser dans les prochains mois, si tout va bien. Bien sûr, bien sûr. Puis je peux déjà te dire, moi, l'année passée, au congrès qu'on avait là, pour les agences de voyage et tout ça, ils avaient fait une espèce de party de fin d'événement, puis c'était à la thématique de Destiny, puis ils avaient créé temporairement des espèces de répliques de ce qu'il allait avoir sur le Destiny, puis il y avait une petite section bar Pirates des Caraïbes, puis c'était hallucinant, puis c'était juste quelque chose de hyper temporaire, donc je peux même pas imaginer à quel point ça va être cool, là, ce petit bar-là sur le Disney Destiny, donc tu pourras nous en reparler après avoir coché ta liste. Moi, mon premier item, c'est quelque chose... Moi, j'ai commencé avec quelque chose de très facile à réaliser. Donc, super facile, mais quelque chose que j'ai pas encore fait. C'est du côté de Disneyland et c'est manger au Blue Bayou. Je suis jamais allé manger à ce restaurant-là. Il y a un petit lien aussi avec ton Pirates des Caraïbes, Stéphane, parce que c'est dans l'attraction de Pirates des Caraïbes. Et dans mes quelques visites que j'ai faites du côté de Disneyland, je suis jamais allé au restaurant, puis le menu a l'air super bon, l'ambiance a l'air très très cool, le restaurant est beau. Tu sais, on le voit quand même un petit peu là, quand on passe dans l'attraction, donc ça donne une idée un peu de quoi ça a l'air. Mais tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait, qui est quand même assez facile à réaliser, puis que j'espère réaliser, disons, dans la... Idéalement, peut-être prochaine année, parce que j'aimerais beaucoup ça aussi, aller pendant le 70e anniversaire du Disneyland Resort. Donc, ça pourrait être une belle occasion, justement, d'aller essayer le Blue Bayou. Paul, sur ta liste, ressort tes papiers, là. Ça serait quoi ton deuxième item? Mais moi, ça serait une croisière dans les fjords de Norvège. Oh, wow, oui. En partant, déjà, aller faire une croisière dans les vieux pays, du côté de l'Europe, déjà, ça serait quelque chose, mais dans les fjords de Norvège, il me semble que ça donne une coche de plus. Oui. Ouais, ça, c'est... j'aimerais bien faire ça. C'est pas dans les plans encore. Mais c'est ça, c'est une bucket list. Hein. Moi, je suis pas comme Stéphane. Je ne pas avec des affaires que j'aurais pu dire à aller en Alaska, mais je le fais déjà. Ça se fait déjà bientôt. Donc... Ça se fait bientôt, effectivement. Ouais, il va y avoir des fjords. Ils vont avoir des fjords, ils ne seront pas norvégiens, donc tu vas devoir conserver cet item-là sur ta liste. Stéphane, toi, de ton côté, ton deuxième choix, deuxième item sur ta liste de bucket list de choses à faire hors du Walt Disney World Resort. Ça, c'est un bucket list que plusieurs des fans vont être surpris que je n'ai pas encore fait. Ça se passe à Disneyland, mais c'est tout simplement l'attraction de Guardians of the Galaxy qui était maintenant Guardians of the Galaxy avant Tower of Terror. J'ai fait Tower of Terror dans le temps à Disneyland en Californie, mais j'ai jamais été. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été, ça n'a pas donné. Fait que j'ai pas été depuis ce temps-là, depuis le changement. Fait que j'ai bien hâte d'aller faire un petit tour justement à Disneyland. Je ne sais pas c'est quand je vais y aller. J'ai pas encore organisé de voyage pour ça, mais à mon avis, d'ici les 2 prochaines années, là, Disneyland, ça va être sûrement une de mes destinations. Fait que on va régler ça là. C'est très, 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 très cool. Toutes les fois que tu as voulu planifier ça, tu n'es pas allé. Ouais. Ouais, ben écoute, je me rappelle, le voyage que j'avais fait tout seul avec Félix, là, ça, en 2 heures, j'étais supposé aller à Disneyland, puis j'ai changé ça pour la Disney World finalement, juste à cause de billets d'avion qui ne fitaient pas.
Fait que c'était drôle, mais c'est ça. Sinon, ça aurait été réglé, puis j'aurais pas de sujet ce soir. Fait que tant mieux, tu sais. Très bon, très bon. Donc, moi, ben, tu sais, je vais le cocher tout de suite parce que Paul, il vient d'en parler, mais moi aussi, j'avais une Disney Cruise Line en Europe. Donc, j'allais dire, peut-être peu importe laquelle, mais oui, les fjords norvégiens, c'est super, super intéressant. Mais tu sais, quelque chose comme l'Italie, les îles grecques, quelque chose comme ça, là, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup ça faire, justement, une croisière en Europe, ou même peut-être combiner 2 croisières. En faire une, la transatlantique qui va partir des États-Unis pour se rendre jusqu'en Europe, et après ça, en faire une autre là-bas. Donc, une espèce de combo comme ça. Ça, j'aimerais beaucoup, 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 beaucoup ça. Puis en même temps, ben, j'en profiterai après pour aller faire un petit tour du côté de Disneyland Paris. Tu sais, combiner tant qu'à être là. On pourrait combiner tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment qui est sur ma bucket list. Paul, ton prochain item. Aller dans les parcs Disney de Tokyo, particulièrement Tokyo Disney Sea. Mais, tu sais, je n'irais pas juste faire Tokyo Disney Sea, là, on s'entend que j'irais voir Tokyo Disneyland aussi. Là. Mais, ouais, il y a tellement de belles attractions qui ont vraiment de l'air spécial, complètement différent de ce qu'on a dans les parcs américains. Que, ouais, ça, un jour, j'aimerais bien ça, faire ça. Malheureusement, c'est pas une destination qu'on offre, donc mais ça reste quand même un rêve un jour d'aller faire ça. Fait que ça fait plusieurs années que j'y pense, puis un jour. Mystic Manor a l'air tellement fou, là. Oh oui, puis même quitte à combiner un, tu sais, Japon, Chine, tu sais, faire le tour tant qu'à se déplacer, là. C'est pas impossible, mais ça me semble peut-être pas les 3, là. Ouais. Oui, Steph? Me semble JP à soir, t'es comme un peu comme genre restaurant McDonald's, tu veux tout combiner. Oui, c'est vrai, je veux faire des combos, effectivement. Tant qu'à. C'est tant qu'à, c'est une liste de tant qu'à. Ça vient-tu moins cher dans ce temps-là, tu sais? Mais peut-être moins cher le billet d'avion. Ouais, c'est ça. Il y a des 3 fois. Ouais, il y a ça. Fait que, faire une transatlantique, tu sauves sur le billet d'avion. Ouais. C'est sûr. Ouais, c'est pas impossible. Stéphane, toi? Un autre wishlist dans les croisières, moi. C'est une croisière qui comporte les 2 quais de Disney. Alors, Castaway Cay et Outlook Cay. Oui. Ce que j'aime de cette croisière-là, de ce concept-là, puis écoute, on peut avoir envie de visiter justement, comme Paul, il parlait de la Norvège, puis là, visiter des coins de la Norvège ou en Alaska, c'est super intéressant. Mais l'idée en tant que telle, d'aller faire une croisière avec, je vais appeler ça les 2 quais, ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que en tout temps dans ta croisière, on est un peu comme sous l'effet Disney, tout le temps. Un peu comme quand on part à Disney World, puis là, on prend notre hôtel là-bas, ben là, on reste une semaine là-bas, ben tout le temps, on est justement sur la qualité Disney. Et là, c'est justement, avec cette croisière-là, ben aussi, tu sais, on descend à Castaway Cay, puis là, ben, tu sais, c'est notre nourriture, c'est ce qu'on est habitué, c'est l'univers Disney. Après ça, Outlook Cay, même chose. Fait que j'aime ce concept-là, cette idée-là de pouvoir rester comme sous le chapeau Disney puis relaxer, tout simplement. Bonne idée. Oui, puis c'est ça, puis ça fait en sorte, tu sais, des fois, comment je peux dire, tu sais, ça fait vraiment 100% Disney, dans le fond, là, du début à la fin, là, tu t'en vas pas dans autre chose que du Disney, là, fait que le service impeccable du début à la fin. Juste pour pas mélanger le monde, là, Stéphane parle de Lookout Cay. Là, il parle pas d'une 3e destination insulaire là, qui s'appelle Microsoft Outlook Cay. C'est Lookout. Ouais. Et pourtant, JP a sa casquette en plus. Mais je sais pas pourquoi. Puis le pire, là, sais-tu qu'est-ce qui est drôle? C'est que François, un conseiller de Voyage Enchanté, il me le dit tout le temps. Il me dit, Steph, c'est pas Outlook Cay. Puis là, moi, écoute, je travaille trop avec ça la semaine avec mes emails. C'est peut-être ça mon problème. C'est Lookout Cay. Je suis vraiment désolé, les amis, si je vous ai mélangé, là, mais c'est trop facile à mélanger. Aïe. Mon prochain mois, de mon côté, ça va être un... Puis là, je vais être en thématique. Charles, il vient de revenir de ça, justement. Mais un Adventures by Disney, mais
non Disney. Parce que, dans le fond, ben, Paul et moi, on a fait notre premier Adventures by Disney ensemble. C'était du côté de la Californie. Donc, il y avait un côté très, très, très Disney. Je pense que c'est une belle initiation, oui, introduction à ce que c'est un Adventures by Disney, tout en conservant le côté très Disney de la patente. C'était un voyage, ma foi, mémorable. On a pu voir c'était quoi le niveau, justement, là, très VIP des Adventures by Disney. Mais aller en faire un, là, qui n'a rien à voir avec Disney, que ce soit en Italie, comme Charles vient de faire, que ce soit je l'ai vu un qui a l'air super intéressant là, en Amazonie, en d'autres côté de l'Asie, tout ça. Ça, là, ça, j'aimerais vraiment faire ça un jour, là, parce que, comme je dis, ça a été mémorable comme voyage Adventures by Disney. Puis j'aimerais ça le voir, justement, là, sans le côté parc Disney, parce qu'il y avait ce volet-là dans celui qu'on a fait, là. Ouais. C'est vraiment un voyage plus touristique de visite. Puis, tu sais, c'est le but des voyages aussi, d'une certaine manière. Fait mais que avec, c'est sûr de mais découvrir avec des choses. avec le cocon service Disney, puis exactement. Les activités exclusives, ils ont des accès incroyables, très VIP à plein de choses. Là, je voyais Charles justement, puis il va nous en parler bientôt là, dans un des épisodes qui s'en vient. Mais le matin, il rentrait avant tout le monde dans des musées, des choses comme ça. C'est comme, OK, my God, tu sais que pendant qu'il va y avoir du monde sans bon sens dans cette journée-là, mais toi, tu as accès tout seul pendant un bout de temps. C'est ce genre de truc-là que Adventures by Disney va offrir. Donc, c'est ça. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup vivre ce genre de voyage-là, encore une fois, mais non Disney. Paul, avant-dernier item déjà sur ta liste. Moi, c'est drôle parce que je m'en allais justement dans Adventure Day Disney. C'est pas parce que tu viens de parler d'Adventure Day Disney et que j'ai rien préparé. Là. Ça fait déjà une couple de minutes que je me dis, là, il va falloir que je parle de ça. Moi aussi, évidemment, celui dans le sud de la Californie qu'on a fait ensemble, ça a été une introduction. Je dirais pas non à le refaire le même. Ouais. Parce que oui, on a vu beaucoup de trucs, mais de le voir avec d'autres guides, je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Mais tu sais, je dis pas non, mais probablement que si je refais un Adventure by Disney, ça risque plus d'être genre celui dans le Montana ou quelque chose qui serait plus en Europe. Mais tu sais, c'est ça, c'est que Adventure by Disney, c'est une immersion culturelle. À part celui dans la culture Disney, dans celui qu'on a fait ensemble. Là. Mais tu sais, c'est justement celui dans le Montana, c'est avec les Premières Nations, beaucoup, des trucs comme ça. Évidemment, en Europe, ça va dépendre de quel que tu vas prendre. Ouais. Fait que, puis tu sais, l'avantage aussi de faire, par exemple, celui au Montana, c'est que, ben, c'est un Adventure by Disney, c'est déjà cher. On se le cachera pas. Mais là, tu sais, en plus, j'ai pas à payer pour des billets d'avion pour traverser l'océan en plus. Fait que, il y a un peu de ça. Puis, tu sais, de traverser en Europe pour aller faire un Adventure by Disney, ben, j'aurais l'impression de pas vouloir juste faire du Adventure by Disney. Je voudrais aller à Disneyland Paris. Je voudrais voir d'autres trucs aussi que de Adventure by Disney. Puis là, ça commence à être... la facture, puis aussi, là, ça commence à être des vacances de 3-4 semaines. Tandis que, tu sais, dans le Montana... Ça permet de peut-être justement aller juste faire ça. Là. Fait que, c'est un peu pour ça que c'est probablement celui qui me tire le plus là, dans la liste d'Adventure by Disney à faire actuellement. OK. Stéphane, ton avant-dernier choix, toi, de ton côté? Ben écoutez, c'est autant Paul que toi, vous avez fait des références à ça, mais ça serait aller visiter justement Disneyland à Paris. Le parc m'a toujours intéressé. J'ai toujours aimé l'idée de pouvoir aller voir un parc en français. Parler, interagir avec des cast members ou même des princesses en français. Je trouve ça très, très drôle. Mais surtout, quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup voir, c'est le château en tant que tel. Tu sais, au sous-sol, on peut aller voir un dragon, tout ça. Puis je trouve ça super intéressant qu'il ait fait une plus grosse thématisation du château que justement les deux châteaux que je connais déjà à Disney World ou à Disneyland. Fait que j'aimerais bien ça aller voir ça à un moment donné. Mais c'est la même chose que vous autres, c'est rendu là.
oui, je veux aller à Disneyland, mais rendu là, tu sais, t'es en France, là, puis j'ai jamais été en Europe personnellement. Fait que c'est sûr que t'as pas le choix, là, tu sais, tu peux pas juste te mettre des œillères puis aller à Disney. Il faut que tu visites aussi un peu le reste. Fait que, tu sais, on prendrait le temps. On a plein d'amis là-bas, en plus. On a plein d'amis là-bas, Stéphane. C'est l'enfer, hein. Écoute, j'ai une idée en tête, là, tu sais, je me dis, il y a certaines personnes, j'irai en France, puis je leur dis pas, là, je suis sûr qu'ils m'en voudraient, des fans du podcast. C'est sûr. Tu ris, mais moi, c'est l'inverse. J'aurais peut-être l'impression de devoir le cacher que j'y vais parce qu'il y a trop de monde qui voudrait que j'aille passer du temps avec eux autres que finalement, je pourrais pas faire de voyage. Je voudrais juste que j'aille voir du monde. Mais ouais, Disneyland Paris. Mais le problème de Disneyland Paris depuis une couple d'années, c'est qu'à chaque fois, je me dis, je pourrais peut-être y aller. Puis là, ils annoncent, il va y avoir telle affaire qui s'en vient, on construit telle affaire. Puis tu te dis tout le temps, ben je vais attendre que ce soit là, je vais attendre que ce soit ça là, je vais attendre que ce soit ça là. Donc, à un moment donné, ils vont arrêter d'annoncer des trucs, puis on va pouvoir y aller. Moi, mon avant-dernier choix, ça, c'est quelque chose que j'allais dire que pas beaucoup de risques que ça arrive, mais je le mets sur ma bucket list parce que c'est un bon déplacement. C'est une croisière, mais sur le Disney Adventure qui va partir plutôt de Singapour. Donc on s'entend que c'est un peu moins évident de se rendre là. Par contre, c'est un contrat de 5 ans qu'ils ont avec Singapour. Fait que peut-être qu'après, ils vont relocaliser ce navire-là. On ne sait jamais. Donc peut-être que là, j'aurai la chance de l'essayer. Mais Disney Adventure, juste pour voir ce navire-là qui va être très différent quelque part parce que c'est un navire que Disney ont acheté d'une autre compagnie qui était en construction et tout ça. Et c'est un navire qui est immense. Donc, juste pour voir ça, cette espèce de contraste-là avec les autres navires, Disney Adventure, j'aimerais beaucoup le voir. Donc, c'est sur ma liste. Paul, ton dernier choix. Oui, moi, c'est. Moi, je retourne à Disneyland. OK. Faire quelque chose que j'ai déjà fait du côté de Disney World, mais que j'aimerais ça faire du côté de Disneyland, c'est des tours du style Keys to the Kingdom. Ouais. J'aimerais ça. Ben, tu sais, j'en ai fait un peu avec Adventure by Disney, là, quand on est allé voir l'appartement de Walt. Mais, tu sais, qui est un des trucs qui est offert dans ces visites guidées-là. Mais là, tu sais, vraiment quelque chose de plus approfondi à la Keys to the Kingdom, qui va nous amener backstage, qui va nous expliquer des trucs beaucoup. C'est sûr qu'ils peuvent pas nous amener dans le corridor en dessous de Main Street parce que il y en a pas à Disneyland. Mais c'est ça. Fait que c'est quelque chose du côté de Disneyland que j'aimerais beaucoup essayer. Là. OK, c'est bon. Puis c'est sûr, puis en retournant, ton père, il est partant là, pour faire les Adventures by Disney en Californie avec toi. Là, donc, il y a une autre raison d'y retourner. Stéphane, on est rendu à oui, effectivement. Ton dernier choix, Stéphane, de ta liste. Yes! Écoute, ça, c'est quelque chose que peut-être que je vais faire aussi à la prochaine croisière que je vais faire. C'est quelque chose que vous avez fait les deux aussi. C'est quelque chose de simple, mais pourtant, j'ai jamais fait. C'est d'aller faire un brunch au Palo sur une croisière. Oui. Alors, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est complètement fou. À ma dernière croisière, j'avais eu l'opportunité d'y aller, mais à cause qu'ils n'acceptaient pas les enfants, tu sais, là, mon fils était avec nous, je ne voulais pas le laisser tout seul. Là, la prochaine croisière, il est avec nous, mais je me suis rendu compte de comment il agissait sur un bateau, puis le dropper dans un club pour aller manger au Palo, ça me fait pas peur du tout. C'est ça. La première fois, il fallait que je le teste. C'est pour voir comment il allait agir, puis finalement, écoute, il se foutait de ses parents bien raides rendus sur le bateau, façon de parler, là, mais j'en dis, il avait tellement de fun il s'était fait des amis, il allait partout, il profitait. Fait que partir 1 heure, 1 heure et demie avec Geneviève, puis profiter du Palo, ça me fait pas peur du tout. Je sais qu'il va avoir du plaisir, qu'il va être en de bonnes mains quand même. Fait que Palo, la prochaine fois, là, je fais une réservation. Oh, il faut, c'est très, 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 très bon. Je l'ai encore pour ma prochaine croisière. Là. C'est rendu un must là, maintenant. Là. On ne peut pas s'en passer. Toujours pour le brunch ou tu le fais aussi? Oui, je le prends toujours pour le brunch. Je le prends toujours pour le brunch. Pour les soupers, j'ai toujours peur de manquer de quoi d'intéressant. Tu sais, c'est des... surtout quelque chose comme l'Alaska, entre autres. Il y a plein de menus différents et tout ça. Donc, la soirée Frozen, des trucs comme ça. Fait que, tu sais,
je me risque pas à prendre un souper. J'y vais vraiment avec le brunch. Là. C'est rendu un classique pour nous autres. Pour avoir fait les deux, j'avais préféré le souper. Mais tu sais, je comprends ton point, Oui. Jean-Philippe, effectivement. Tu sais, de manquer, d'aller souper au palo, tu risques de manquer. Surtout que souvent, on ne le sait pas d'avance quand ça va être soit la soirée pirate ou la soirée frozen, ou quel soir ça va être quel menu, peu importe. Fait que, ouais, effectivement, ça rentre un peu dans la réflexion. Mais tiens, juste une question, les boys. Oui. Vous avez fait les deux le palo plusieurs fois de la façon que je comprends, mais si je me rappelle bien, vous avez jamais fait le Rémi ni un ni l'autre, hein? Non, ça c'est sur ma liste. Ça pourrait être. C'est ça. Ça aurait pu être un des items. Il faudrait que ma liste soit plus longue. Là. Mais oui, ça, Rémi ou le Enchanté là, sur les nouveaux navires, là, ça c'est clair que c'est sur ma liste. Là. Je veux faire ça à un moment donné. Là. Sûr et certain. C'est un autre choix pour ça a l'air vraiment cool. Ça a l'air vraiment cool. J'aurais pu mettre ça justement comme mon dernier choix final parce que c'est quelque chose qui est réaliste. Là, j'ai mis dans mon dernier choix quelque chose qui est un peu irréaliste. Aller sur la Lune. Presque. Non, à cause du coût. Quelque chose qu'on ne connaît pas trop, mais qui est offert par Disney. C'est les National Geographic Expeditions. Des espèces de croisières, mais vraiment débiles. Il y en a c'est pas juste des croisières. Pardon? Mais c'est pas juste des croisières. Non, c'est pas juste des croisières, mais moi, c'est ceux-là qui m'intéressent vraiment. Il y en a une dans le coin des îles Galapagos, il y en a un autre en Antarctique et tout ça. Là, ça a l'air complètement hallucinant. Il y a certaines de ces expéditions-là que t'es genre une vingtaine là, sur un tout petit navire et tout ça. Là. Donc, c'est complètement fou. Mais c'est le prix est complètement fou aussi. Donc, c'est pour ça que je le mets dans les peut-être irréalistes. Mais qui sait, on ne sait jamais. Peut-être qu'une opportunité s'offrira dans l'avenir ou quoi que ce soit, puis j'aurai la chance de découvrir ça. Mais National Geographic, si vous voulez rêver, allez juste voir là, les vidéos de ça. Là, c'est complètement hallucinant. Là. Fait que ça, j'aimerais vraiment ça un jour vivre, cette aventure-là. Mais tu ris, mais tantôt, quand j'ai parlé que dans ma liste qu'il y avait Adventure by Disney, j'ai failli dire Adventure by Disney ou National Geographic. Mais j'ai fait, on va rester réaliste, justement. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, eux autres, ils ont vraiment aussi certaines expéditions qui avertissent à l'avance qu'il faut être très actif et tout ça, que ça va être très physique, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui c'est vraiment plus pour de la photographie, des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est très varié. Ils ont certains trucs qui sont vraiment plus familiaux aussi. Fait que, ça dépend des destinations, des expéditions et tout ça. Mais ça a l'air vraiment hallucinant. Adventure by Disney, ça va être des immersions culturelles, tandis que National Geographic, ça va être plus avec la nature. On peut brièvement là, différencier les deux produits. Là. Mais. C'est un beau résumé. Fait que dans quoi 4-5 ans, on revient sur ces listes-là, voir qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. De mon côté, c'est plus réaliste que vous autres, honnêtement. Oui, c'est des choix plus réalistes, effectivement. Ouais. Donc, ça fait le tour pour nos listes. Avant de passer au prochain sujet, je veux juste rapidement saluer les gens qui nous regardent en direct. Sylvie Monian qui est là, Nathalie, Hélène, Sarah, Paul, Karine. Donc, tout le monde est là pour notre 13e anniversaire. Et encore une fois, je vous rappelle que le petit lien est juste en haut de moi et juste en dessous des deux gars pour les gens qui veulent nous laisser pour boire ou quoi que ce soit. Pour ce 13e anniversaire-là, je vous rappelle, on n'a pas de Patreon, on n'a pas d'abonnement, de publicité ou quoi que ce soit sur le podcast. Fait que comme ça, à chaque année, on invite les gens qui ont le goût de faire un petit pourboire, de nous laisser un petit pourboire, oui, de le faire. Donc, ce lien-là va être disponible encore là, pour quelques semaines, tout simplement. Deuxième sujet, quand je disais tout à l'heure qu'on a fait travailler notre imagination. Je vous mets en contexte. Oui. On revient, entre autres Paul et moi, là, de la découverte de Epic Universe du côté de Universal Orlando, un nouveau parc. La chance de visiter quelque chose de flambant neuf, de beau, de complètement nouveau. C'était surréel, c'était capoté. Et ça nous fait bien sûr rêver. À la fine pointe. Qu'est-ce que tu disais? À la fine pointe, pas juste de la technologie, oui. mais à la fine pointe de...
C'est quoi maintenant un parc thématique, un parc d'attractions, c'est quoi maintenant? Ouais, c'est rendu, parce que là, c'est rendu comme le genre la nouvelle référence, à quelque part, là, de qu'est-ce que c'est qu'un parc thématique. Et on s'est bien rêvé. Pourquoi pas un 5e parc du côté du Walt Disney World Resort. Puis là, on s'est lancé un petit défi de chacun inventer un parc thématique qui pourrait être le 5e parc du Walt Disney World Resort. Fait que là, on fait... on invente des trucs, on n'a pas de limite, on s'amuse, donc j'ai bien hâte de vous entendre là-dessus, les gars. Mais, on va débuter avec Paul. mais si Bob Iger écoute, là, laisse un commentaire, on va t'envoyer nos idées là, sans problème. Ouais, tout à fait. JP, Paul, je vous le dis tout de suite, moi j'y ai déjà envoyé, il m'a dit non, Steph, ça coûte trop cher, oublie ça. Ok, trop cher. J'ai hâte d'entendre voir. OK. On va commencer avec Paul. Ben moi, je reste réaliste. OK, vas-y. Ben moi, c'est le nom du parc pour commencer. Ça ne surprendra pas personne. C'est puis il faut que je mette un chapeau en plus. Oh, wow. Il faut que je mette un chapeau. Oh, beau bonhomme. C'est parfait. Donc, c'est Disney's Imagination Realm. Donc, les domaines de l'imaginaire. Oh. Donc, c'est un parc entièrement dédié à la puissance de l'imagination. Le slogan, ça serait « Ouvrez la porte à l'inimaginable ». Oh, c'est bon, ça. Ouais. J'aime ça. Donc, mon parc, là, c'est ça, c'est beaucoup teinté par Epic Universe, là, mais j'ai essayé de pas trop copier le concept, mais il y a des ressemblances. Pour ceux qui ont suivi un peu à quoi ça ressemble Epic Universe, là, vous allez vous retrouver. On l'a dit, c'est la nouvelle référence. C'est la nouvelle référence, on n'a pas le choix. Là. Puis vous n'aurez pas besoin d'une carte pour vous retrouver dans le parc. Vous prenez la carte d'Epic Universe, là, vous n'allez pas vous retrouver. Non, j'exagère un peu. Donc, il y aurait un land central, donc un genre de Main Street, si on compare, mettons, à Magic Kingdom. Qui est le cœur, justement, du parc. Donc, tout tourne autour de ça. Le nom du land central, ça serait le Dreamport. Donc, OK. Donc, ça serait un carrefour un peu à l'architecture un peu steampunk. Et dans cette, on pourrait dire industriel, avec beaucoup de cuivre, puis de cuir, puis de boiserie, des trucs comme ça. Puis là, ben, dans le land, il y aurait Dreamfinder et Figment qui se promènent. Wow. Donc, fait qu'on revient un peu à ça. Dans ce land-là, c'est pas facile à dire, il y aurait déjà des attractions. Donc, on s'était donné un nombre de lands à avoir, ben, je l'inclus dans mes lands, celui-là. OK, c'est bon. Donc, il y aurait une attraction un peu d'introduction, genre, ça serait comme un passage obligé. Pour un peu comprendre qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le parc. Ça serait aussi simple que Imagination Voyage. Donc, ça serait un nom aussi simple que ça. Puis, dans le fond, c'est une réinterprétation classique et moderne de l'attraction originale de Journey into Imagination. OK. OK, wow! L'attraction ça, c'est le fun. originale. Donc, on s'en inspire, mais au goût du jour, avec les technologies du jour, puis une histoire qui se tient aujourd'hui. Il y aurait dans ce land-là, il y aurait juste cette attraction-là. En fait, il y aurait aussi un spectacle de fin de soirée. Oui. Un spectacle avec laser et un spectacle de drone. Donc, évidemment, avec de la musique et tout ça. Donc, Disney, présentement, n'a pas de spectacle de drone, sauf de façon temporaire à l'occasion à Disney Spring. Mais là, il y aurait un parc avec son spectacle de drone. On est dans les nouvelles technologies. On est rendu là, je pense, du côté de Disney. Ensuite de ça, il y aurait un restaurant service à table. Puis ça serait... pas trouvé de nom. J'ai pas cherché. Là, les autres, j'ai cherché des noms, puis là, j'ai oublié. Mais ça serait dans on va l'appeler Purple. Ouais, c'est bien ça. Ouais, non, tu vas voir que ça marche pas. Ça serait un restaurant dans le style au noir qu'on a à Montréal. Donc, c'est un restaurant que le service se passe au complet dans une salle complètement sombre. On voit rien, on doit se servir de nos autres sens. Oh, c'est bon. Je pousserais cette thématique-là un peu plus loin pour se servir de l'imagination. C'est qu'avant de rentrer dans la salle, au lieu de choisir notre menu, qu'est-ce qu'on va manger, on choisit des saveurs et des textures qui nous intéressent. Mais on ne choisit pas un plat en particulier.
Fait que là, notre plat nous est amené et on doit se servir de notre imagination pour finalement, c'est quoi que j'ai mangé. On le saura jamais. Mais est-ce que j'ai aimé mon expérience? Fait que on est dans l'imagination totale. OK. Hey, Paul, trouvé j'ai un oui. nom. On va l'appeler Dark Purple. Dark Purple. Mauve foncé. C'est bon. Exactement. Puis, hey, juste pendant que. Je veux juste pas te couper la parole, mais moi, là, je pense à ton land, là, puis je vois juste une chose qui est super importante. Je sais pas si c'était pour le dire, mais il faut absolument qu'il y ait plusieurs places, des machines à barbe à papa, puis la barbe à papa est de la couleur de Figment. Ça serait malade. Tu vois tout le monde avec de la barbe à papa de la couleur de Figment dans ce land-là. Tu te promènes Ça serait partout. complètement. Ouais, puis il est super pas cher pour que tout le monde en aille. Ouais. Exactement. Ensuite de ça, pour passer dans les autres lands, ben, on n'utilisera pas des portails comme Epic Universe. Puis là, vraiment, là, je me suis gratté la tête parce que dans l'idée originale, c'était des portails comme Epic. Mais j'ai décidé d'appeler ça des mirages à la place. Oh. Donc, à chaque fois qu'on traverse dans un autre land, on traverse un mirage. Donc, on reste dans l'imagination. Ouais, pour vrai, je me suis gratté la tête là-dessus. Donc, le premier qu'on visite, ça serait Imaginary London. Donc, ça serait le Londres imaginaire. C'est bon, ça. Parce que, tu sais, quand je disais tantôt que j'ai essayé d'être réaliste, non seulement dans le budget, j'ai été réaliste, mais aussi, je sais que pour que Disney développe de quoi, il faut que ça soit une propriété intellectuelle. Un film existe déjà à propos de ça. Fait que toutes mes lands sont basées sur des films. OK. C'est bon. Il y a rien de nouveau ou d'inventé, là. C'est tout... même si on est dans l'imagination, Disney a manqué d'imagination là-dessus. Donc, imaginez le Londres imaginaire. Donc, là-dedans, il y aurait les franchises de Mary Poppins et de Peter Pan. C'est bon. Okay. Donc, on se promène dans des rues de Londres, dans des quartiers, justement. On peut penser à Cherry Tree Lane ou la maison des Darling. Ça serait un peu quartier résidentiel là, de Londres. Donc, un Londres victorien. Il y aurait 2 attractions. La première, ça s'appellerait Second Star to the Right. Donc, c'est une attraction de Peter Pan, évidemment. Ben oui. C'est un simulateur de vol dans le monde de Peter Pan, en fait, à Neverland. Ben, ça serait un genre de simulateur de vol à la Flight of Passage. OK, cool. Ah, OK. Action, là. Vole, plus que ça. Ben, fait on vole vraiment dans le monde imaginaire. Puis on part de Londres, puis à la 2e étoile, on vire à droite, puis on se ramasse dans le monde imaginaire de Peter Pan, donc à Neverland. Fait que ça serait la première attraction. C'est vraiment bon. La deuxième attraction, vu que là, je vais avoir aussi du Mary Poppins, c'est Let's Go Fly a Kite. Donc là, c'est une dark ride suspendue, puis on traverse des tableaux vivants, comme quand on saute dans les peintures que Bert a faites dans le parc, mais là, on revit ça, mais dans un dark ride volante, un peu comme les bateaux du Peter Pan qu'on connaît. C'est bon. Très bon. C'est vraiment bon. Ensuite de ça, il y aurait un restaurant, ça serait un restaurant quick service. Ça serait dans la forêt de Neverland, au campement des garçons perdus. Donc, on mange de la bouffe un peu... de la bouffe très pour enfants, parce que c'est des garçons perdus. Fait la bouffe imaginaire. C'est ça, il n'y aura pas de brocoli là. La bouffe que les enfants vont aimer. Ensuite de ça, dans mon deuxième land, c'est The Forest of the Ancients. Donc, la forêt des anciens. C'est basé sur la propriété intellectuelle Raya and the Last Dragon. Donc, Raya et le dernier dragon. Oui. Donc, c'est un monde inspiré de Kumandra où les traditions, les créatures mythiques et l'unité perdure. L'unité perdue est un équilibre à retrouver. Là, pour vrai, là-dessus, je suis allé chercher sur le Wikipédia de Raya pour essayer de trouver des affaires. Ça fait longtemps que j'ai vu le film. Là. Donc, la première Dark Ride, ça s'appellerait le vol de Sisu, donc Sisu's Flight. Donc, Sisu qui est le dernier dragon, justement. Donc, c'est une Dark Ride avec les dernières technologies, là, avec évidemment qui met en vedette Raya et Sisu. Ensuite de ça, il y aurait un spectacle interactif dans une arène sacrée qui s'appellerait la Marche des Tribus.
Donc, on passe avec les tribus, là, puis dans Raya, tout ça. Évidemment, il y aurait Raya Institute qui arriverait aussi dans l'attraction, mais dans l'attraction, dans le spectacle, mais on tourne autour de ça. C'est pas full développé non plus, là. Et il y aurait un restaurant de style asiatique, évidemment. C'est sûr que c'est de style asiatique. Mais revisiter la façon Disney, là, on se fera pas de cachette, il faut quand même que ça soit approchable. Et le nom du restaurant, ça serait Feast of the Five Tribes. Donc, le festin des 5 tribus. Très bon, très bon. On passe au prochain land. 1001 Night Passage. Donc, le passage des 1001 nuits. Oh, Aladdin. Donc, avec c'est bon, ça. avec Aladdin, évidemment. Évidemment. Donc là, on est un peu dans un souk, un village désertique, un village dans le désert, en fait. Puis il y a des tapis, évidemment, des trucs comme ça, beaucoup des grosses assiettes en étain, des affaires comme ça. Des ruelles animées, puis idéalement, un ciel étoilé, mais ça va être juste le soir, là, ça sera pas... ça sera pas... il y aura... en fait, on pourrait faire comme pour le pavillon du Mexique, puis faire le pavillon, il est tout à l'intérieur, puis le conte des mille et une nuits, ça se passe sous le ciel étoilé. Ouais. On pourrait faire ça. Donc, la première attraction qu'il y aurait, ça serait... ça s'appellerait A Wish in a Whirl, donc un souhait et une virevolte. Donc, il serait une montagne russe guidée par le génie à bord d'un tapis volant. Donc, les véhicules ressembleraient un peu à des tapis volants. Évidemment, on serait attaché. Mais là, on parle d'une montagne russe un peu plus intense. C'est pas de quoi pour les enfants. Puis, il y aurait une section, entre autres, de la montagne russe qui zigzaguerait au travers les rues d'Agraba. C'est un peu comme un moment donné, à dos du tapis volant. Puis, il y aurait une section aussi qu'on s'échappe de la caverne, comme au début. Fait que, c'est un petit peu ça que j'avais dans la tête là, pour la montagne russe. Ensuite de ça, il y aurait aussi une autre attraction, une dark ride, Revenge of Jafar. Donc ça serait comme une dark ride un peu à la Rémi, là, sans track. En fait, plus comme Rise of the Resistance, Mystic Manor, un peu dans ce genre-là, avec des projections, des animatroniques, puis des effets réels aussi. Donc, on pourrait comparer ça un peu aussi à Monsters Unchained, là, qui est du côté de Epic Universe. Donc, au niveau des effets, pas au niveau du système pour le véhicule, mais au niveau des effets, là, on irait plus quelque chose dans ce genre-là. Le restaurant s'appellerait The Souk. Donc, ça serait beaucoup du couscous, des viandes cuites sur le feu, des thés très parfumés, puis de quoi de flamboyant, là, finalement. Wow! Finalement, un peu style Marrakech, on va dire. Ouais, c'est ça, un peu, mais là, on est plus dans le souk, là, tu sais, fait que moins... ouvert. Tu sais, Marrakech, c'était plus comme un palais. Comment? Non, mais je parle pour la bouffe plus, excuse-moi. Fait que c'est ça. Mon quatrième... OK, oui, c'est ça. Pour le menu, ouais, c'est en plein ça. Ouais. Ensuite de ça, mon quatrième land, Frozen Dream. Donc, d'après vous... Non, pas Frozen. Oui, Frozen. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Donc, royaume hivernal avec des légendes nordiques, le pouvoir de l'amour, des décors enneigés, des aurores boréales, puis ce genre de trucs-là. La première attraction, ça s'appellerait Arendelle Frozen Journey. Donc, c'est une dark ride, encore sans track, là, trackless. Là. Comme Rémi, mettons, là. C'est ça, comme Rémi. Du côté on est dans les nouvelles technologies. Là, les rides dans une attraction, ça fait plus. Là. Puis c'est ça, ça serait une histoire originale qui se situe entre les deux films. OK. C'est bon. Fait le lien entre les deux. Fait que c'est ça. Puis l'autre s'appellerait Elsa Snowflake Dance. Donc la danse des flocons d'Elsa. Puis ça serait une attraction de type, tu sais, balançoire qui tourne, là. Des balançoires volants, oui. Puis là, ben, c'est ça, on serait assis sur des flocons de neige. Bon, là, il faudrait faire attention aux hémorroïdes, là, mais on pourrait mettre un coussin, mettons.
Puis, fait que c'est ça, puis on tournerait autour, tu sais, il y aurait un large d'impliqué là-dedans, puis tout ça. Fait que ça serait ça, l'attraction. Puis j'ai prévu aussi un restaurant. Puis là, ça serait un restaurant service à table. Ça serait Arundel Banquet. Donc, ça serait de la cuisine scandinave, des soupes nordiques, des trucs comme ça. Wow. Très cool. Hey Paul, une petite suggestion pour ce land-là qui serait complètement folle. Ça coûterait cher, OK, mais ça serait complètement fou. Dans ce land-là, tu n'as pas le droit d'avoir chaud. Fait que quand tu te promènes, il y a de l'air climatisé qui t'est pitché sur toi partout, même tout le temps. Tu sais, un peu comme, je sais pas si vous êtes déjà allé à Las Vegas, mais à l'extérieur des casinos, ils te pitchent ça sur les trottoirs justement pour te donner l'envie de rentrer. Fait qu'il y a un peu ça, là. Tu as de l'air climatisé sur toi tout le temps. Fait qu'il y a personne qui a chaud. Les grosses journées de canicule, tout le monde est dans ce land-là. Oui, ça peut être un land intérieur. Là. Ils vont construire un parc intérieur là, à Abu Dhabi. Là. C'est ça pour mon parc. Hey, très cool. Très, très, nice. Très cool. C'est vraiment bon. Grosse job. J'adore ton laine d'entrée. Là, je l'aime vraiment beaucoup, honnêtement. Vraiment cool. Ouais, une très, très bonne idée, mon cher Paul. Pour les gens qui se joignent à nous, parce qu'on est en direct actuellement sur notre page Facebook, l'exercice qu'on s'est lancé, un petit défi comme ça, c'est de inspiré du fait que Epic Universe vient d'ouvrir du côté de Universal. On s'est dit, on peut rêver peut-être un jour un 5e parc du côté du Walt Disney World Resort. Puis on a décidé de chacun faire notre proposition pour ce nouveau parc-là. Donc, Paul, c'était basé sur l'imagination. Stéphane, toi, quelle est la thématique? Après le podcast, on met nos idées dans une enveloppe brune puis on envoie ça à Bob. À Burbank. Ça part en Félix. Ouais. Fait que moi j'ai fait un gros travail, je vous le dis tout de suite. Fait qu'on va s'attacher, attacher vos trucs, je pars. Alors, premièrement, ça fait au moins 10-15 ans qu'il y a des rumeurs d'un 5e parc qui n'est jamais fondé et tout le monde dit toujours que c'est un parc sur les vilains. Alors, j'ai dit, savez-vous quoi? Je vais le créer, ce parc. Oh, alors, là, écoutez, là, regardez, là, j'ai plein de pages. Là, alors, excusez-moi si je ne vous regarde pas pendant que je vais parler de ça. Je vais plus lire un peu parce que j'ai beaucoup de notes. Alors, on commence. Premièrement, le nom du parc, ça va être The Villains Playground. Alors, le terrain de jeu des vilains. Alors, un peu comme Paul, moi aussi, je l'ai un peu basé sur Magic Kingdom. Même si, vous allez voir, c'est comme un amalgame d'un peu tout. Mais quand on rentre, justement, habituellement, c'est Main Street USA. Et là, ça va être Main Deck Coruscant. Alors, ça va être carrément une entrée à la Star Wars. Alors, c'est un deck sur Coruscant. La planète qui est comme... c'est la planète où est-ce qu'il y a le Sénat. C'est une planète où est-ce qu'il y a juste les administrations. Alors, c'est la base maîtresse de l'empereur. Fait que, donc, on entre dans le parc. C'est un land commercial impérial avec des bâtiments de style impérial, des enseignes holographiques, des droïdes qui passent, puis avec de la musique impériale qui joue. Parce que moi, la musique, c'est très, très, très important. On entend toujours la musique quand on est à Disney, alors c'est important. Je vais toujours mettre une touche sur la description de la musique quand je vais parler de mes lands. Alors, fait que de la musique impériale, mais moins macabre. Plus douce puis accessible, mais quand même dans le même genre, un petit peu remixé, justement, parce que justement, quand on arrive à Rise of the Resistance, c'est toujours la musique de l'Empire super lourde, mais là, on est en prison, fait que ça fit pas mal. Mais là, pour un land que tu viens magasiner, je trouve que ça fitait plus avec plus douce. Fait que on rentre, un peu comme dans Main Street USA, on peut commencer à aller voir la caserne des Stormtroopers, qui est à notre gauche. Après ça, on peut se faire couper les cheveux au salon de coiffure impérial pour pouvoir porter notre casque de Stormtrooper correctement. Aussi, il y a la boutique Sweet Order, la confiserie de l'Empire, où est-ce qu'on peut retrouver plusieurs bonbons de l'univers de Star Wars et sûrement aussi des bonbons des autres galaxies, comme la nôtre, par exemple. Bon. Puis toutes sortes de boutiques à la style Star Wars. Après ça, dès qu'on a parlé de ce projet-là, ça a été ma première idée de restaurant, ça a été ça. Le restaurant Mess Hall 501. Alors, c'est un restaurant quick. C'est le plus grand restaurant quick du parc et même de tous les parcs Disney. C'est pour faire référence à la cantine sur Camino où est-ce que tous les clones vont manger dans le deuxième film de Star Wars. Tu sais, tu les vois tous manger un à côté de l'autre. Puis, fait qu'on aurait cette cantine-là. Vraiment, on irait se servir, puis on serait sur des cabarets, puis
un peu comme dans une cantine. Puis là, à Décoration l'extérieur, on verrait simple. carrément... Oui, exactement. Mais sauf que, fais attention, il y aurait quand même des grands écrans. Puis pour vrai, c'est pour nous représenter l'extérieur avec les tempêtes de pluie, puis toute l'eau qui se bat à l'extérieur parce que la température est extrémable à l'extérieur. Fait qu'un peu à la style Space 22, si vous voulez, là, tu sais, mais à place pour... Après ça, au bout de Main Street, une méga étoile noire, comme la partie centrale de mon parc d'attractions. Fait qu'au lieu d'un château, moi, j'ai une méga étoile noire. Et à l'intérieur de mon étoile noire... Hein? Ouais, exactement. J'ai pas fini. Noir. Attends. J'ai pas fini. Tu vas voir. Fait qu'à l'intérieur, il y a un roller coaster qui représente la destruction de l'étoile noire à la fin de l'épisode 6, le retour du Jedi. Puis justement, quand les rebelles doivent rentrer puis sortir avant que ça explose, tout simplement. Fait que, tu sais, ça serait vraiment comme une mise en scène, ça serait vraiment cool. Puis là, l'étoile, elle serait 2 fois plus grosse qu'Epcot. Elle serait tellement grosse là, que les gens la verraient des avions, de l'autoroute, tout ça. Puis là, ils diraient, est-ce que c'est une lune? Puis là, tout le monde, non, c'est le parc de Steph, ça, c'est correct. Après ça, j'ai eu une autre idée d'attraction. Ça s'appelle le Turbolift Protocol. Alors, on doit aller dans un programme d'orientation civile avec l'Empire, mais là, on doit rentrer dans un turbolift qui est comme l'ascenseur dans Star Wars. Ouais. Mais là, il y a un problème avec l'ascenseur, puis là, à part de tous les bords, ça monte, ça descend, ça n'arrête pas cette histoire-là. Puis là, jusqu'à temps qu'un technicien réussisse à nous sortir. Mais non, non, j'ai dit que c'est Turbolift Protocol, tu m'écoutes pas. Je sais. Fait que jusqu'à temps qu'un technicien... Hein? Ça se passe dans un hôtel, j'imagine? Non. ça va être... Non. Tout simplement, c'est caché. Après ça, ben là, j'ai terminé pour mon land d'entrée. Après ça, c'est The Land of Forgotten Realm. Alors, les royaumes oubliés. Alors ça, c'est basé sur les dessins animés des années 60 à 80. Okay. Alors, premièrement, on rentre dans ce land-là. Il y a une apparence médiévale nostalgique et mystérieuse, avec un peu brumeuse et des décorations de donjons, des tours perdus, des forêts un peu sombres, puis des fenêtres cassées, des étendards vieillis, puis avec de la musique lugubre, puis un petit peu rétro en même temps. En passant, mon parc, même si c'est un peu lugubre, tout ça, c'est toujours adapté pour toute la famille quand même, mais on fait quand même une espèce de concept vilain pareil. Fait que ma première attraction, ça s'appelle Monstro Exploration. Alors, c'est tout simplement un dark ride. Alors, on explore l'intérieur de Monstro, la baleine, et à la fin, on va sauver Geppetto. Après ça, il y a une autre attraction qui s'appelle le Cruella Racer. C'est une balade en voiture à grande vitesse à travers la ville pour sauver Cruella. Pour se sauver de Cruella, pour sauver les Dalmatiens. Un peu à la style Radiator Spring puis Test Track, on va dire. Il y a le tournoi de la Reine de Cœur. C'est un dark ride interactif. On va dire un petit peu à la style Toy Story Mania. Fait que c'est un concept de jeu avec une base de croquet, mais il y a plusieurs jeux, puis il faut réussir justement à gagner. Mais si on gagne, on va se faire couper la tête par la reine. Ça, c'est une autre histoire. Après ça, mon restaurant. Fait que c'est la taverne du Prince-Jean. J'essaye d'aller vite parce que j'ai beaucoup de choses, OK? Désolé. C'est la taverne du Prince-Jean. Fait que le Prince-Jean, c'est carrément l'usurpateur qui avait volé la couronne au roi dans Robin des Bois. Fait que c'est un restaurant à table médiévale dans une grande auberge où est-ce que le château du Prince-Jean, avec des murs de pierre, des cadres, avec le Prince-Jean puis sa couronne qui est trop grande, là, qui a l'air un peu fou, avec des banderoles qui tombent, puis avec de la musique médiévale, mais un peu grotesque, tu sais, un peu n'importe quoi, puis carrément une bouffe anglaise classique à la style Rosencrantz. Puis là, j'ai pensé à une autre attraction aussi. Fait que ça s'appelle la Tour du Miroir Maudit. Fait que on va aller voir le miroir de Maleficent, mais le miroir de Maleficent, il veut pas nous répondre à nos questions. Fait que là, on rentre dans la tour, puis là, je sais pas pourquoi dans la tour, elle nous fait tomber puis remonter sans arrêt dans la maudite tour, jusqu'à temps qu'il décide que le miroir, OK, c'est assez, tu peux t'en aller, tu as eu assez peur, tu ne reviendras pas m'achaler.
Fait que ça, c'est mon land. Après ça... On sait à quoi s'attendre dans les autres lands. Là. De quoi tu parles? Je comprends pas de quoi tu parles. Fait que après ça, le prochain land, c'est The Wicked Way. Alors ça, c'est le chemin des vilains. C'est tout simplement un land sur les dessins animés des années 90. J'ai mis un land seulement pour les années 90 parce que je trouve qu'il y a des pépites de dessins animés là, beaucoup de méchants, des vraiment cool, fait que ça vaut la peine de mettre juste de l'emphase sur eux. Fait que le land, c'est un endroit un peu sombre avec des chemins très, très, très sinueux, un peu à la style de Tim Burton dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Puis avec toujours en background une musique jazzy un peu diabolique. Ça serait vraiment cool. OK, ouais. Fait que première attraction, c'est Hadès et le tonnerre des dieux. Je pense que plusieurs savent que Hadès est un de mes personnages favoris dans toute Disney. Fait que c'est une montagne russe intérieure, à la genre un peu momie comme Universal. Puis justement, ça résumerait un combat entre Zeus et Hadès. Mais il y aurait beaucoup d'humour aussi là-dedans, avec Hadès, avec son petit humour. Puis c'est justement, il faut absolument que la voix d'Hadès soit faite par James Wood, parce que c'est vraiment, il est malade là-dedans. Fait que je trouverais ça vraiment cool. Après ça, une autre attraction, le règne de Scar. Alors, le méchant dans Le Roi Lion. On visite les terres interdites en Dark Ride, guidés par les hyènes. Tu sais, les petites hyènes méchantes, là. Ouais. Puis là, plus qu'on avance, plus qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec cette histoire-là. Puis il va arriver quelque chose, tu sais. Puis justement, à la fin, on se fait sauver par Simba, Pumba et Timon, tout simplement. Bon. Après ça, il y a le secret de la caverne de Jafar. Ça, c'est une exploration à pied. C'est ça, une exploration à pied avec plusieurs salles à découvrir. Fait que pour justement aller trouver la lampe que Aladdin doit chercher. Puis là, ce que j'aime, c'est que j'imaginais justement Abu, qui était soit en animatronique, soit sur des écrans, ou les deux. Puis justement, il nous faisait découvrir toutes les cavernes et tout ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais, après ça, un restaurant comptoir, le repère d'Ursula. Alors, un concept dans une grotte marine avec une décoration, puis avec des énormes coquillages, des algues qui pendent du plafond, puis avec de la musique aquatique mystérieuse un petit peu, avec de la bouffe de fruits de mer, là, avec fish and chips, crevettes, lobster roll, ce genre de choses. Puis, dernière attraction de ce land-là, ça serait la tempête de la jungle. Ah, vous l'attendiez, celle-là. Fait qu'on va aller visiter la jungle avec Tarzan. Puis là, il va nous monter dans un arbre pour qu'on voit la forêt de haut. T'sais. Exactement, parce que l'arbre est très haut. Mais là, il y a une tempête qui arrive, puis il y a un problème avec les poulies. Puis là, la nacelle n'arrête pas de tomber puis de remonter. Puis là, Tarzan, il est trop ça dur pour nous rattraper, mais c'est ça. Il nous rattrape, puis il réussit à nous sauver. Fait que c'est une belle attraction. Je trouve que ça va être bien le fun, ça. Bien familial. Oui, exactement. J'ai pas fait ça dans mes autres lands. Excuse-moi? Non, mais je pense que je m'attendais pour ta troisième attraction dans le land. Okay. Moi, je pensais que tu allais avec Emperor New Groove. Emperor New Groove. Puis là, tu aurais quelque chose avec Mauvais Levier, Kronk. Là, écoute, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est attends un peu. Il reste des landes. OK. Il m'en reste deux. Attends un peu. C'était dans les années 90, pour moi, ça fitait. Je comprends, mais c'est ça. Tu vas voir. OK, c'est ce que je veux dire. Le dernier land, tu vas comprendre. Fait que le prochain land, celui-là, c'est de Villains Symphony. Alors, la symphonie des vilains. Alors, ce land-là est plus basé sur la musique, justement, des vilains. Cool. Alors, on s'en va là parce que, tu sais, Disney, la musique, c'est toujours super important. Fait que je trouvais ça vraiment bien de faire quelque chose là-dessus. Fait que ça, c'est le land. Un land qui est coloré avec beaucoup de lumière pour des effets de spectacle en permanence le soir. Plein de musique avec des rythmes orchestraux, avec des bruits d'ambiance, de murmures, de rire, puis de chuchotements tout le temps. Fait que la première attraction, c'est le trésor de Tamatoa. C'est le gros crabe dans Moana. Une attraction du style Splash Mountain, mais un peu plus rapide, tu sais, pas juste pour visiter. Puis, tout simplement, c'est
c'est l'histoire quand Maui va aller retrouver son hook, son hameçon avec Tamatoa. Puis justement, c'est super important, il y a une partie que Tamatoa chante sa fameuse chanson Shiny. Fait que après ça, je trouvais ça important dans mon parc d'avoir au moins un spectacle, une salle de spectacle, tu sais, comme un peu en plein air à la style La Belle et la Bête. Fait que tout simplement un spectacle des meilleures chansons des vilains animés par Ursula, par exemple. On pourrait entendre des chansons d'Ursula, de Gothel dans Réponse, Oogie Boogie, puis plusieurs autres grands succès, là, ce genre de choses-là. Une espèce de melting pot, ça pourrait être le fun. Question de se reposer les pieds un peu. T'sais. Aussi, mon avant-dernière attraction, excusez-moi, la Casita Encantada. Alors, c'est une attraction à la style Ratatouille. Justement, tu sais, pas de rail, c'est rien de ça. Puis on visite la maison de la famille Madrigal dans Encanto. Puis là, justement, tu sais, on visite tout avec la musique, justement, du film. Mais il y a une grosse partie, justement, sur la chanson « On n'a pas le droit de parler de Bruno ». C'est pas vraiment un méchant, mais il a comme l'air d'un peu d'un méchant pareil. Fait que je vais le garder comme ça. Là, mon restaurant, c'est un restaurant signature, celui-là. Le signature, c'est le cabaret de Facilier. Alors, c'est le méchant, l'espèce de sorcier vaudou dans La Grenouille, et la princesse La Grenouille. Fait qu'avec une ambiance de vaudou chic de la Nouvelle-Orléans ensorcelée, un repas spectacle avec un trio de jazz maléfique, là, un peu à la style Birgarten, mais un peu plus glauque, tu sais. Avec des projections sur le mur qui dansent au rythme de la musique, puis de la nourriture cajun des États-Unis. Qu'est-ce que tu étais pour dire? J'ai sorti en culotte courte, ton trio jazz. Écoute, je trouvais ça important d'avoir un restaurant signature dans mon parc. Fait que là, je trouvais que c'était lui qui se portait le mieux. Fait que là, après ça, mon autre attraction, c'est The Mystic Tower. Fait que c'est une attraction... C'est une attraction mélangée entre Mystic Manor puis une autre attraction que je me rappelle plus c'est quoi le nom. Là, je dis tellement de choses que j'oublie des petits détails. Fait que c'est une tour musicale hantée avec des fantômes. On commence l'attraction en voyant plein de fantômes qui nous font écouter de la musique plate. T'sais. Puis quand ils se rendent compte qu'on n'aime pas leur musique, ben là, ils nous mettent dans une tour, ils nous font monter puis descendre sans arrêt, puis jusqu'à temps qu'ils pensent qu'on a compris puis qu'on s'en aille parce qu'on a eu peur. Fait que ça, c'est une autre attraction, une autre idée d'attraction. Après ça, le Land pour Paul, alors ça s'appelle le Mad Lab District. Alors, le district des laboratoires fous. Alors là, ça, c'est justement... Excusez-moi, j'ai beaucoup de pages. C'est un land avec des décorations steampunk. Le steampunk est cool. J'étais content que tu en aies parlé aussi, Paul, dans ton parc, parce que c'est quelque chose qui vieillit bien, je trouve. Fait que ça peut travailler à travers les âges. Fait que une décoration steampunk avec plein de machines loufoques partout qui font de la lumière, des bruits surprenants, avec de la musique de percussion, comme bien des tambours, ce genre de choses-là, avec beaucoup de bruitage d'horloges, de bulles, de cliquetis puis d'éclairs. Là, ce genre de choses-là, ça serait une belle ambiance dans le parc. Fait que là, Paul, pour toi, ma première attraction, c'est le grand laboratoire de Yzma. Fait que là, justement, Yzma, qui est la méchante dans Un empereur nouveau genre, qui veut nous faire découvrir son laboratoire. Mais là, justement, Kronk se trompe de levier. Puis là, ça fait qu'on part en roller coaster, justement, en montagne russe intérieure, puis à la place, on va passer par tous les pièges qu'elle avait préparés, tu sais, comme elle se faisait attaquer par un alligator, ce genre de choses-là. Fait qu'on va tout vivre ça. Puis c'est toute la faute de Kronk, évidemment. Là. Fait que je pense que ça pourrait être un beau mélange humour et action en même temps. Après ça, un film qu'on parle beaucoup moins à Disney, mais que je trouvais super important de parler, c'est Le Dôme des Robinson. Pour le film La famille des Robinson. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Fait que ça, c'est un dark ride à projection. Fait qu'un style de Spider-Man, on va dire, là, ou qu'est-ce qu'on peut voir Universal, Transformers, ce genre de choses-là. Fait qu'on vit carrément... Excuse-moi? C'est ça, Jean-Philippe va aimer ça.
Ah, écoute, j'ai juste fait ça pour Jean-Philippe. Fait qu'on vive une aventure à travers dans une machine à voyager dans le temps, puis tout simplement arrêter l'homme au chapeau melon qui s'appelle Goo pour vrai, mais tout le monde l'appelle l'homme au chapeau melon pour l'empêcher de changer le passé en se basant un peu sur le fait, tout simplement. Après ça, le dernier, lui, je vais être honnête avec vous, j'ai eu de la misère avec le méchant, là, j'étais pas sûr pantoute, mais c'est le seul que je trouvais qui fitait là. Fait que c'est la centrale énergie folle. Parce que je me suis dit que j'avais besoin aussi d'une attraction qui était un peu éducative à la style Spaceship Earth ou Living with the Land. Okay. Fait que c'est présenté par le professeur Z dans Cars 2, tu sais, l'espèce de mad scientist qui fit justement avec le Land. Qui nous présente plusieurs formes d'énergie, puis qui explique les façons, d'une façon ludique, on va dire, comment il utiliserait chaque forme d'énergie pour prendre contrôle du monde, tout simplement. Fait que là, tu sais, il montrait l'énergie électrique, ce genre de choses-là, puis ça serait vraiment éducatif en même temps. Ça pourrait être le fun. Après ça, j'ai un restaurant. Le restaurant avec le service, le bistrot. Ah, ça, c'est le seul qui n'a pas rapport avec un personnage de Disney que j'ai fait dans mon listing. Fait que c'est le bistrot des bottes détraquées. Fait que c'est un restaurant d'une vieille usine transformée avec tous des robots qui ne fonctionnent pas, puis qui ont été comme ratés, puis qui ont décidé de se partir à un restaurant pour survivre. Okay. Fait que là, c'est un restaurant avec service, mais il n'y aurait littéralement pas de serveur du tout là-bas. Ça serait vraiment j'ai vu le concept dans des restaurants, mais c'est carrément des petits buggies qui arriveraient à côté de nous autres, en arrière, pour nous livrer notre nourriture, ou carrément un serveur robot qui arriverait pour nous livrer notre nourriture. Fait que... Puis les robots seront un peu loufoques avec des allures rapiécées, puis pour rester dans le terme. Puis là, j'irais dans un restaurant classique. Là, fait que ça veut dire burger, pizza, ce genre de choses-là, là, pour plaire un peu à tout le monde aussi. Là. Ils en font un peu de fast-food à Disney. On n'a pas le choix. Ah, la dernière attraction du Land, j'ai oublié de vous en parler. Fait que ça, c'est la... C'est la fuite du labo de Dr. Finkelstein. Alors ça, Finkelstein, c'est le docteur fou dans un Noël étrange de Monsieur Jack. C'est celui qui faisait justement la fille Lucy, quelque chose de même, je ne me rappelle plus, j'ai oublié. Fait qu'on va visiter son labo au professeur. Puis Oogie Boogie a modifié l'ascenseur qu'on doit prendre pour se rendre à son labo, malheureusement. Puis là, l'ascenseur part de tous les sens de ton côté. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça lâche pas. Puis là, jusqu'à temps que le professeur réussisse. Ouais, je le sais. réussisse à réparer l'ascenseur pour nous laisser sortir. Fait que là, après ça, j'ai imaginé un show de fin de soirée. Alors, le show de fin de soirée, ça s'appelle le Dark Side Rising. Oh, ça fait monter du descendre tout là. Non, à ce point-là, non. Non, ça, j'ai fini cette partie de joke-là. Le running gag est fini. juste dire une petite parenthèse. Au début, là, je voulais faire une Tower of Terror normale dans chaque land. Mais je me dis, je vais mettre juste une rail. Puis que là, je vais dire la première fois, je vais dire, ouais, mais il y a juste une rail. Fait que là, vous allez me dire, ça n'a pas d'allure, faire juste une rail. Ouais, mais ça va être assez. Mais là, il y en avait un dans chaque laine, un Tower of Terror. Je trouvais ça plus drôle de faire des concepts. Ça m'a donné plus d'ouvrage, mais je trouvais ça plus drôle. Fait que là, après ça, c'est un spectacle musical par projecteur, justement, sur ma méga étoile noire. Fait que, qui représente la montée en puissance du côté obscur des sites. Performance de laser avec de la musique. Puis qui donne aussi une espèce de place aux rebelles, comme de quoi qui pourrait quand même gagner, mais que ça va pas être facile. T'sais. Puis aussi, ce que j'imaginais, un peu comme toi, Paul, avec tes drones, moi j'imaginais des drones aussi, mais qui faisaient comme une espèce d'image, comme de quoi que c'était des TIE Fighters puis des X-Wing qui se couraient après pour une espèce de combat interstellaire. Fait que ça pourrait être vraiment nice visuellement. Tu spins autour de l'étoile noire, là. Tu sais, t'en as des... Puis, il y a de quoi à faire avec ça, là. Puis, ouais, c'est ça, ça pourrait être vraiment cool. Il y a comme un faisceau laser qui sort de... Il y a de quoi, là. Exactement, c'est ça, ça serait vraiment cool. Au début, honnêtement, j'aimais pas l'idée de faire une espèce de rip-off Death Cut. Tu sais, de faire une copie Death Cut, mais je me dis, c'est trop cool comme idée, fait qu'il faut que je la fasse pareil. Fait que, mais parce que je voulais pas copier tant que ça, mais quand même. Après ça, ma parade. La parade, c'est de Lights Against the Shadow. La lumière contre les ténèbres. J'ai presque fini.
Fait que c'est une parade qui commence... C'est une parade thématique, OK? Je ne vais pas vous décrire chacun des chars parce que là, c'était vraiment trop de job. Mais j'ai fait comme des parties à place. La parade, elle se situe en 5 parties. Fait que la première partie, c'est carrément les vilains qui festoient puis qui s'amusent puis qui sont comme, c'est notre endroit à nous autres, c'est cool. Il n'y a personne qui va nous laisser, qui va nous embêter. Puis la deuxième partie, on commence à avoir des héros. Exemple, Mulan, avec des petits groupes de soldats, Hercule qui vient libérer Mégane, ce genre de choses-là. La troisième partie, c'est plus de héros. Tu vois tous les héros qui commencent à se rassembler, puis genre justement comme essayer de comploter un peu. La quatrième partie de la parade, ça serait carrément une espèce de combat artistique, on va dire, entre les vilains et les bons, justement pour faire comme de quoi qu'ils veulent reprendre un peu l'espace. Puis la cinquième partie, ben, c'est carrément les héros qui sont super contents d'avoir réussi à battre les méchants, puis que là, tu sais, il y a de l'espoir là-dedans, puis on voit justement le Fab Five qui salue tout le monde, ce genre de choses. Très cool. Fait que j'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que j'en avais beaucoup de stock à faire, là, mais c'est ça. Ça, c'est mon parc à moi. C'est difficile à résumer, puis d'un autre côté, ça va faire un épisode plus long, puis Alexandrine va être contente, ça va pouvoir couvrir sa course au complet. Puis en plus, je me suis arrêté parce que je voulais faire un restaurant snack pour chaque land. Comme par exemple, celui des années 60-80, je voulais avoir un snack de la sorcière de Blanche-Neige avec tout du stock de pommes. Des tartes aux pommes, des pommes. Ça aurait été malade. Tu sais, des pommes en sucre d'orge à faire de même. Ça aurait été complètement fou. Mais là, après ça, je disais, ça n'a pas de bon sens, calme-toi. Là. Mais ce que je trouve le fun, c'est que autant toi que moi, on a pris pour faire nos parcs que les gens nous reconnaissent pour. Toi, Tower of Terror, puis moi, Figment. J'ai pas parlé de Tower of Terror. De quoi tu parles? Non, j'ai pas parlé de Tower of Terror. Non. Il l'avait pas mentionné une fois. J'ai imaginé ça. Ouais. Ah, OK. J'imagine que JP, ça va être un parc de Polite Pig. Oh! Tu vas voir tantôt, il a dit quelque chose. moi, c'est 5 lands. T'as le land des ribs, t'as le land du poulet, t'as le land du brisket. T'as des rivières de sauce qui coulent, c'est magnifique. Non, ce que je trouve quand même cool, c'est que, tu sais, on s'en est pas parlé du tout. Puis, tu sais, vous êtes allés complètement ailleurs l'un et l'autre. Puis moi aussi, j'étais allé complètement ailleurs. Parce que ça, c'est quand même assez cool, je pense. Là. Vos concepts ne se ressemblent pas du tout. Puis vous allez voir, mon concept ne ressemble pas au vôtre non plus. Donc moi, ma proposition de 5e parc, j'essaye de corriger 2 choses que je trouve qui sont un petit peu manquantes là, du côté de Disney. On l'a déjà dit, c'est pas normal que ça ait pris des années et des années et des années avant d'avoir une attraction mettant en vedette Mickey et ses amis. Là, tu veux dire, maintenant avec c'est vrai. Mickey Mini Railroad. On a ça, mais ça a pris vraiment, vraiment du temps. Puis quelque chose qu'ils ont enlevé, que moi, ça m'a toujours déçu, qu'on retrouve encore du côté de Disneyland, c'est Toontown, effectivement. Donc, moi, mon parc, c'est le Disney Toonland. Et avec 5 lands, un land par personnage des Fab Five. Tout simplement. Oh, wow. Donc, je ramène ça comme ça. Par contre, j'ai une place centrale qui va s'appeler Toon Square, qui est très inspirée de l'époque Steamboat Willie, tout ça, donc tout en noir et blanc. Donc, quand on danse, c'est une espèce de Main Street, mais tout en cartoon, en noir et blanc. Et au fur et à mesure que la journée avance, il y a la couleur qui commence à s'ajouter au fil du temps pour que le soir, ça soit tout en couleur, tout illuminé. Donc, on passe du matin là, d'un land totalement noir et blanc à être tout en couleur en soirée. Wow. Et, la couleur, ça serait des projections, quoi? Ça serait des projections, effectivement. Du mapping, là, quand tu commences à faire sombre et tout ça, là, ça apparaîtrait. Donc, j'imagine les cast members un peu comme dans le restaurant Animatrix Palace. Effectivement. Dans le costume au cours de la journée. C'est en plein ça, au fur et à mesure que la journée avance, eux autres aussi ont des accessoires de couleur. Au début, ils sont en noir et blanc, mais à la fin, ils sont tout habillés en couleur. Donc, ça serait un peu ce principe-là de cette place centrale-là. Et moi, mon espèce d'icône du parc, ben, c'est un gros bateau. C'est le Steamboat Willie géant. Donc, qui serait l'emblème à ce moment-là. Donc,
sur l'eau et tout ça. Donc, puis on pourrait rentrer dans le bateau, là, il y aurait des zones à explorer, tout ça. Puis le soir, ben, ça servirait bien sûr pour faire des projections, tout ça, des feux d'artifice qui sortent des cheminées, tout ça. Donc, ça serait vraiment la place centrale avec le gros spectacle en fin de soirée. Qu'est-ce que tu disais? Sur Steamboat Willie, est-ce qu'on pourrait jouer du ça? Tu tirer dessus pour le faire miauler? Oui, on pourrait faire ça, effectivement. Oui. Pareil. Donc, c'est en plein ça. Donc, ça serait ma place centrale. Le premier land, bon, on va commencer par Mickey. Hein, c'est Mickey. Donc, là, c'est le Mickey's Kingdom. Donc, ici, c'est vraiment une espèce de... On s'en va je dirais une espèce d'époque un peu médiévale de Mickey. Donc, là, on a des vieux châteaux et tout ça. Mais tout est très cartoon. Chaque land va rester très, très, très cartoon. Puis là, tu sais, exemple, les arbres vont chanter. Il va y avoir des effets là, un petit peu partout. Donc, tout va bouger, tout ça. Au niveau des attractions, j'ai un premier Dark Ride très familial qui est basé, en fait, sur Mickey, le haricot magique. Donc, on va embarquer dans une espèce de véhicule un peu comme une espèce de feuille verte et tout ça, qu'on va se promener dans différentes scènes et on va monter tranquillement pas vite, un peu comme dans Spaceship Earth, dans le fond. On va monter jusqu'au sommet pour arriver en haut dans le château du géant pour ensuite de ça redescendre à la fin là, pour se sauver justement du géant. Donc ça va être basé sur ce conte classique-là, mettant en vedette Mickey. Ensuite de ça, on va avoir un spectacle. Moi, j'ai toujours adoré le film des Trois Mousquetaires de Mickey. Donc, oui. Très, très cool. Donc, ce serait un spectacle, justement, là, musical, basé, justement, sur le film là, des Trois Mousquetaires. Donc, avec les décors et tout ça. Donc, il y a des personnages qui sont là. Donc, ça serait mon spectacle là, dans ce land-là. Et le dernier, c'est une forteresse, la forteresse de Pete. Donc, qui est une espèce de roller coaster. En fait, c'est un... Au début, c'est une espèce de dark ride. C'est un peu comme à Universal, la momie. Là, ça commence tranquillement, on voit des décors. Là, ça serait vraiment, vraiment plus long. Puis le but du coaster, c'est qu'on s'en va sauver Minnie, qui est prisonnière de Pete. Donc, fait que là, on se promène dans les décors en dark ride. Et quand on réussit à sauver Minnie, là, ça se transforme vraiment en roller coaster parce que là, on sauve la forteresse et tout ça. Fait que ça serait une espèce de mélange comme ça d'attraction. Wow! Ouais. Puis ensuite de ça, j'aurais même mon restaurant, mais là, on reste dans le style médiéval un peu. Là, ça serait l'espèce de taverne de Mickey. Là. Donc, des grandes tables, toutes les murs en pierre et tout ça. Puis là, on mange de la nourriture, là, vraiment, justement, là, soit des cuisses de dinde, du porc, tout ça. En fait, ça serait un restaurant qui serait opéré par les gens du Spotlight Team. Ouais. Fait que ça, c'est mon land de Mickey. Ensuite de ça... J'étais pas loin, là. Il y a un Polite Pig dans chaque land, là. Non, j'ai pas fait mon Stéphane là-dessus. Non. Mon deuxième land, c'est le land de Minnie. Et là, j'ai décidé d'aller ailleurs au niveau de Minnie. Parce que, tu sais, on pourrait penser princesse, on pourrait penser la petite boutique de Minnie, des choses comme ça, tu sais, très, très, très fille. Mais là, c'est Minnie et ses amis, Daisy, Clarabelle et compagnie, mais qui sont des super héroïnes. Donc, c'est un truc très rétro-futuriste et tout ça. Donc, ça s'appelle le Minnie's Power Plaza. Donc, c'est ça. Fait que là, ils sont très... comic book là, au niveau de l'habillement et tout ça, mais ils sont vraiment des super-héros. C'est un style des incroyables un peu. Là. Ouais, c'est en plein ça. Donc, on va avoir une espèce de dark ride, justement, où là, on embarque dans un véhicule pour aider Minnie, Daisy, Clarabelle à stopper une espèce de robot géant là, qui vient attaquer, justement, le Disney Toon Land. Donc, c'est une espèce d'affaire un peu avec des trucs interactifs. Là. Par exemple, dans notre véhicule, on a des boutons, quand on touche, mais là, il y a quelque chose qui se passe là, dans la scène, des trucs comme ça. Fait qu'il y a une espèce de petit élément là, interactif qui s'ajoute à ça. Donc, c'est comme si on était dans une espèce de centre-ville, puis des robots qui attaquent, puis là, les super-héroïnes sont là pour sauver la ville. Ensuite de ça, on a le Star Quack, qui est une espèce de Star Tours, mais c'est Daisy qui pilote justement ce vaisseau-là. Encore une fois, là, c'est des pirates de l'espace qui viennent attaquer là, cette espèce de land-là. Donc, on va sauver la ville grâce à Daisy. Donc, une espèce de simulateur de vol, justement,
justement là, à la Star Tours. Et finalement, on a une montagne russe également qui va être là, mais une montagne russe qu'on est vraiment là, les pieds dans le vide, donc une espèce d'inversé, la traque est en haut de nous. C'est comme si on volait avec Minnie. Et là, c'est à notre tour. On s'en va sauver Mickey. Parce que tantôt, Mickey a sauvé Minnie, mais là, c'est au tour de Minnie de sauver Mickey. Donc, faut que ce soit égal. C'est ça, il faut que ce soit égal. Donc, on s'en va justement, là, on vole au-dessus de la ville et tout ça. Donc, c'est vraiment une attraction. Parce que même si c'est le Fab Five, c'est très cartoon et tout ça, j'ai toujours une grosse là, attraction là, dans chacun des lands là, pour que tout le monde aille pour leur argent. Là. Fait que celui-là, c'est ma grosse attraction. Puis j'ai un quick service là, qui est le Toad Leagues Café, donc quelque chose de très urbain, tout ça, le style base secrète là, de super-héroïne. Mais un petit quick service, tout simplement. Ensuite de ça, j'ai le Pluto's Paw Park, qui est mon 3e land. Donc, une espèce de méga gros parc à chiens. Donc, le gros parc à chiens de Pluto. Donc, c'est vraiment un monde où on est vu à la hauteur de chien. C'est comme si on était un chien avec Pluto. C'est un méga gros parc à chiens. Fait que, première attraction, une espèce de truc en Omnimover. Ça s'appelle le Pluto's Backyard Chase. Donc, on court avec Pluto à travers des décors là, pour, en fait, retrouver son os perdu. Donc, il y a différentes scènes. Puis là, on pense qu'on va retrouver l'os. Et à la fin, bien sûr, on va trouver l'os de Pluto. Ensuite de ça, il y a un autre truc. Je n'ai pas trouvé le nom, celui-là, exactement, mais c'est une espèce de train, si on veut, là, qu'on se promène à travers, encore une fois, de l'espèce de parc à chiens un peu partout. Mais tous les chiens des films Disney sont là à quelque part. Puis là, il va y avoir les chansons de ces films-là, tout simplement, là, qui vont être interprétées par les chiens et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très familial, là, très ludique. Là, il va y avoir une gang, là. Oui, parce qu'il y a des chiens là-dedans, là, effectivement. Il y a des chiens, là. Bon, on n'est pas obligé de toutes les mettre non plus. Là. On peut s'en garder quand même. Mon attraction à sensation forte, c'est une montagne russe, mais familiale, par contre, qui s'appelle le Woof Coaster. Donc, c'est comme si on faisait... Tu sais, quand il y a les compétitions canines, là, les espèces de parcours que les chiens doivent faire, mais là, c'est ça, un roller coaster. Donc, on doit sauter par-dessus des barricades, passer dans des tunnels, monter des palissades. Hey, c'est bon, ça. Donc, c'est un peu le principe de cette montagne russe-là. Et mon restaurant, qui va être un quick service, c'est le Doggy Bites Café. Donc, là, on a des hot dogs, mais on a aussi des trucs, des bars à sauce, des... oui, c'est ça prend des hot dogs. Puis on a des comme si c'était des pops là, pour chiens, là, mais pour humains, bien sûr. Là. Mais des petites croquettes aussi, mais en forme de bouffe à chien, là, mais que c'est pas de la bouffe à chien. Là. Puis je sais pas si ça va être appétissant, par exemple. Parce que c'est pas grave, ils changeront de menu une semaine après, comme ils font dans tous les restos de Disney. C'est pas grave. Le concept est bon. En forme d'os, là. Ouais, c'est ça, là. Oui, c'est en plein ça. Ça prend, c'est du boneless chicken en forme de bombe. C'est bon. Oui, c'est en plein ça. Oui, c'est ça que ça prend. Mon quatrième land, oui, c'est le Donald's Dockside Domain. Donc là, on est vraiment comme si on était sur un quai là, sur le bord de l'eau, parce que, tu sais, Donald's, c'est un matelot, bien sûr. Donc, un saut de la marée. En plein ça. Donc, il y a des bateaux, tout ça, c'est comme si on était sur un quai. La première attraction, c'est une Dark Ride, dans laquelle Donald essaye d'attraper ses ennemis jurés, Tic et Tac, qui se jouent de lui, puis là, à ce moment-là, il essaie de les attraper, tout ça, dans différentes scènes cocasses et tout ça, puis un beau petit Dark Ride, le fun. Ensuite de ça, on a une deuxième attraction qui va être une espèce de... un mélange entre, mettons, Toy Story, Midway Mania, puis un peu Spider-Man à Disneyland. Toi, Stéphane, tu l'as pas fait encore, là, mais une espèce de jeu avec, tu sais, qu'on lance des choses, mais qu'on n'a pas besoin d'avoir un fusil dans les mains, quoi que ce soit. Tu sais, c'est qu'on lance avec nos mains, mais là, on s'en va attraper des pièces d'or. On se promène dans différentes salles, on doit ramener des pièces d'or à Picsou. Donc lui, on ramasse des pièces d'or un petit peu partout là, dans ce jeu-là. Puis à la fin, la scène finale, c'est une grande salle pleine de pièces d'or où Picsou est là en train de se baigner dans ces pièces d'or. Donc, c'est ça pour C'est tellement un beau personnage, lui. Oui, vraiment.
Puis ensuite de ça, ma dernière attraction, qui est mon attraction à sensation forte, moi aussi, c'est inspiré un peu de Splash Mountain, Tiana Bayou, tout ça. Donc, c'est une espèce de flume ride comme ça en bateau. Donald s'est improvisé le capitaine d'un bateau touristique, mais ça se passe vraiment pas comme prévu. Donc, il y a plein de catastrophes qui tout au long du parcours, puis à la fin, bien sûr, il y a la descente. Là. Puis tout le long aussi, on voit ses 3 neveux, là, donc Riri, Fifi, Loulou, là, qui essayent de nous sauver et tout ça. Donc, c'est un peu le principe de l'attraction. Et je la vois beaucoup dans le style de Ripta du côté de Island Adventure. Ouais. C'est en plein ça, c'est un genre de... Je me rappelle plus. Ouais. Il y en a des affaires qui se passent là-dedans. Là. C'est en plein ça. Il y a plein de choses comme ça, qui, ça, des catastrophes qui arrivent et tout ça, puis avec les 3 neveux qui sont là. Mon restaurant, ça va être mon resto signature, c'est le Quai de Daisy, donc un restaurant de fruits de mer, poissons grillés et tout ça. Donc, c'est vraiment le resto, la signature du parc. Et finalement, mon dernier monde, c'est le Goofy's Wacky World, donc qui bien sûr enseigne notre ami Goofy. Tu vas l'aimer, ce land-là, je pense, Paul. Parce que, première chose que j'ai, c'est un spectacle de style Broadway qui s'appelle le Powerline Live. Donc, c'est une comédie musicale inspirée du film Goofy Movie. Donc, ça va mettre en scène Max et bien sûr Goofy. Donc, tu sais, la musique est quand même cool là-dedans. Là. Donc, ça va être vraiment inspiré de ça. Donc, un gros show, là, un peu comme il faisait là, à Disneyland avec Aladdin et tout ça. Tu sais, une vraie belle grosse salle de spectacle. Puis des gros décors, tu sais, comparable à ce qu'on peut retrouver sur la Disney Cruise Line, là, au niveau là, vraiment là, du show, là, vraiment quelque chose de grande. All-in, là. All-in. Ensuite de ça, une zone interactive, un peu comme Epcot, là, qui sont faites avec Moana, là, avec on se promène, une espèce de parcours et tout ça. Mais là, c'est le Goofy's Sportrama. Donc, c'est basé sur des courts-métrages de Sports Goofy. Donc, tous des trucs comme ça avec sport. C'est un mélange de ça, puis un peu de ce qu'il avait fait avec le NBA Experience, qui n'a vraiment pas duré longtemps là, à Disney Springs. Donc, des salles qu'on peut, par exemple, faire du basketball, tout ça. Mais là, il se passe des affaires quand on lance les ballons, des choses comme ça. Donc, tu sais, du golf, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment une espèce de zone interactive, sportive, où on fait des sports, puis il y a des catastrophes qui arrivent là, dans les éléments interactifs. Là, donc, vraiment basé justement sur Sports Goofy. Et le dernier, et non le moindre, c'est une espèce de... c'est une montagne russe, oui, intérieure, basée sur... Moi, c'est une de mes histoires préférées quand j'étais jeune. Tu sais, quand tout le monde avait la collection de livres là, de Disney, là, tu sais, des fameux livres, là... Petit livre pastel, là. Ouais, c'est ça. Moi, un de mes préférés, moi, c'était The Haunted House, là, la maison hantée. Là. J'ai toujours aimé ce livre-là. Donc, celui-là, c'est une espèce de montagne russe dans laquelle on se promène. C'est un mélange, en fait, là, un peu de Gardien de la Galaxie mélangé avec Haunted Mansion. Donc, ça va super vite, mais on passe dans des décors de la maison hantée parce qu'on essaie de se sauver de la maison hantée. Puis là, on aide Goofy, justement, à sortir de là. Puis il y a tous les personnages là, qui sont dans ce dessin. Ben, c'est un dessin animé aussi, là, je me l'ai noté, c'était en 1929 que ce dessin animé-là avait sorti. Donc, c'est ça, une espèce de mélange entre Gardien de la Galaxie et Haunted Mansion. Et finalement... Mon restaurant, c'est mon restaurant personnage. Je me prenais un restaurant personnage. Ça va être c'est un restaurant qui existe déjà du côté de Disneyland. Je l'amène là. C'est le Goofy's Kitchen. Donc, une espèce de buffet, mais que au déjeuner, il y a du souper. Au souper, il y a du déjeuner. Tu sais, tout est mélangé au niveau... parce que c'est Goofy, là. Il est tout mélangé. Et on va pouvoir rencontrer, bien sûr, Goofy, mais Max aussi qui va être là. Donc, c'est le restaurant. Fait que... Ça fait le tour, le bon parc, le 5e parc Disney. Donc, quand même, c'est trois propositions totalement différentes. Non, j'ai bien aimé cet petit exercice-là, franchement. Là. Vous m'avez surpris, malgré que Stéphane, je ne suis pas surpris qu'il y ait eu des Tower of Terror. Tu as quand même trouvé une façon de faire plusieurs fois Tower of Terror dans la même journée, mais sans faire la même attraction. Ça, c'est très fort, ça. C'est très fort. C'est très, très fort. Il n'y avait pas de Tom Sawyer Island, par exemple, dans son parc. Ça, non, il n'y avait pas de Tom Sawyer Island. Il n'y avait pas assez de place, désolé. Il y aurait pu avoir un salon de pédicure aussi, là, des Stormtroopers qui font des pédicures. Mais... Ouais.
Avec le sable laser. Écoute, à vous écouter vos deux parcs, la seule chose que je regrette de ne pas avoir fait dans le mien, c'est que j'ai pas fait de restaurant avec personnage. Puis je disais, Colin, j'ai manqué cette... Puis je suis comme, c'est plate, parce que c'est important dans Disney, tu sais, puis c'est la seule chose que je me disais. Fait que là, je me dis, bon, ben, je pourrais rajouter des Stormtroopers qui essayent de manger tout croche dans la cafétéria, ça pourrait être drôle, mais sinon... Mais moi, en fait, il y avait des personnages dans le restaurant là, qui étaient tous dans le noir. Là. Ouais, c'est ça, les gens ne les ont pas vus, c'est juste ça. C'est juste que vous avez pas vu. T'imagines-tu comment... L'idée est bonne pour ton restaurant dans le noir, mais on s'entend-tu que ça pourrait jamais marcher dans un parc Disney? Ça serait le chaos total, man. C'est clair que ça peut pas marcher. Dès que t'es un peu difficile, c'est trop risqué. Là. Ouais, en plus, ouais. Mais ce qui est le fun, c'est que si le restaurant est vide, tu le sais pas, tu sais. Non, il y a ça. Effectivement. Moi, ce que j'ai aimé aussi de ton parc, Stéphane, t'as fait un parc de vilains, mais t'as quand même gardé la philosophie Disney, c'est-à-dire que dans chaque attraction, les bons gagnaient. Oui, ben, c'est important. C'est parce qu'au début, quand je pensais le faire, je me dis, je fais-tu un parc 8 ans et plus? Puis je dis non, c'est contre l'idée de Disney carrément. Fait qu'on peut pas faire ça. Ça marche pas. Fait que là, je dis, ben, il faut un moyen que les jeunes enfants apprécient aussi ça. Puis c'est la facilité de les bons gagnants. Puis je me suis basé là-dessus sur mon fils Félix. La première fois que je l'ai amené voir, justement... merde, j'ai un blanc. Aïe, aïe, ça c'est drôle. Le show de fin de soirée au DHS. Fantasmique. Wow. Fantasmique, merci. Je vous allez rire de moi longtemps parce que j'ai oublié Fantasmique. Mais tu sais, il y a une partie que c'est les méchants, justement. Puis là, mon fils avait 3 ans, puis il capotait bien là. Ouais. Puis là, à la fin, ben Mickey puis toute sa gang gagnait. Fait que là, il avait gagné, tout était beau, toute l'espèce de... Tu sais, il était un peu anxieux quand les méchants étaient comme là, puis dès que Mickey avait tout réglé ça, tout est beau. Fait que je me disais, bon, ben c'est cette solution-là qu'il me faut dans mon parc. Très bon. Très bon. Ouais. Je sais pas, lui, il a trouvé une façon de faire vivre encore plus Figman, bien sûr. C'est ça. On pourrait même l'enlever de Epcot rendu là. Oui, c'est tellement drôle parce que... enfin mettre les gens de bande Inside Out là, depuis des années dans ce coin-là. Ouais. Mettons Inside Out là, le Figman, il a son parc. Et t'as-tu vu, je ne l'ai pas inclus dans mon parc. Ouais, c'est vrai. Fait que tu as pensé. Parce qu'il est dans l'autre parc. Bon, hey, merci les gars. Un gros merci les gars. C'était une belle fun comme exercice. Fait que gros épisode aujourd'hui. Notre bucket list hors Disney. Oui, c'est pour les 13 ans, effectivement. Puis, ce 5e parc-là. Puis, on envoie nos idées. Ou 5, 6, 7, peut-être. Tu sais. Oui, il y a de la place. Hein. Les autres, ils ont de la place au Walt Disney World Resort. C'est pas un problème. Ils ont de l'argent, Disney, en plus. Tout va bien. Hey, à la maison. Ils mettront un par-dessus l'autre. À la maison, ben, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, le lien est toujours disponible pour célébrer ce 13e anniversaire-là de la bonne façon. Puis, ça a été super plaisant pour les gens qui étaient là en direct avec nous ce soir. Si vous écoutez en redifféré, je vous invite, bien sûr, à commenter quand même l'épisode. Puis, si vous l'écoutez en audio, allez quand même sur la page, puis allez commenter. Tout ça, on veut vos idées, vous aussi, d'attractions, de parcs. Peut-être nous dire aussi lequel des 3 parcs vous avez préféré ou quoi que ce soit. Si vous avez une bucket list, vous aussi, de choses hors Walt Disney World que vous aimeriez faire, n'hésitez pas non plus à nous en faire part. C'est toujours agréable de vous lire. Donc, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!